Donc, moi, je trouve que ça, tu nous donnes, mais ça commence à être un peu très frustrant de savoir que c'est pour, on ne sait pas pour quand qu'on le vivra. C'est vrai, d'accord, on l'accepte. Ça nous console au moment où on médite dessus. Et puis, c'est un peu énervant de se retrouver après de nouveau à rencontrer les autres comme ils sont, à se prendre pour comme on est. Et puis aussi, tu parlais aussi que si on fait des exercices, le monde autour de nous s'évapore. Moi, j'ai pas de problème que l'extérieur s'évapore. Moi, je ferai des méditations toute la journée. Mais il faut quand même revenir à... C'est ce qu'on pense. On pense qu'on n'a pas de problème, mais en réalité, si le petit soi perdure dans notre perception, il y a quelque part une peur qui nous empêche d'en lâcher prise entièrement. Et on doit faire confiance que c'est le cas. Parce que cette lumière, cette sainteté, cette perfection, cette unité extraordinaire, ces qualités, cette réalité est là à chaque instant. Berthe, là où tu es, peut-être dans ta cuisine, je ne te vois pas. Là où tu es, je te vois pas. Bon, c'est pas grave. Si, Ah, si. moi je suis. Si. Oui, tu sais pas, ta cuisine là, c'est une église, c'est une cathédrale, c'est un temple. Ça brille d'une luminosité, d'une sainteté, d'une perfection. Là où les personnes que j'ai à l'écran, c'est aussi Brigitte, Eric et Jocelyn. Là aussi, ce que je vois, et Eric dans le pergola, là où il est, c'est le temple, c'est le sanctuaire. Il n'y a pas un endroit, pareil pour Jocelyn dans son living et Brigitte dans son living aussi. Là, il n'y a pas un endroit plus sain sur Terre que là où vous êtes assis maintenant. Mais sincèrement, vous ne pouvez pas aller à un endroit où vous allez trouver plus de sainteté et plus de perfection. Et ça vaut la peine des fois juste de s'asseoir là et de se dire, c'est ici, là, je ne peux pas bouger, je ne bougerai pas tant que je n'ai pas lueur de ça. Les bouddhistes ont un exercice que je trouve magnifique. Ça s'appelle la méditation du bodhi. Le bodhi, c'est B-O-D-H-I. Le Bouddha, quand il a vécu sa transformation, son éveil, son véritable éveil, il était assis sous l'arbre bodhi. Et donc, l'idée consiste à s'imaginer être assis en bas du même arbre, le même arbre bodhi que Bouddha, à l'instant que sa conscience était transformée par l'éveil. J'y suis maintenant. Là où vous êtes sous le même arbre que le Bouddha. Et si vous préférez Jésus, imaginez que vous êtes sur la pierre dans le désert après 40 jours où soudain, il a l'illumination, il a juste une transformation entière de son esprit. Vous êtes là, vous êtes le même être, vous êtes le même esprit, vous contenez exactement la même chose que ces esprits-là. On doit se proposer ce genre d'exercice encore et encore pour nous pousser, parce que nous avons, la difficulté, c'est qu'il y a une telle inertie dans notre petit soi. Il y a une telle conviction que nous sommes ce que nous sommes, que nous ne voyons plus. Nous ne voyons plus le petit soi que nous pensons être. En réalité, Berthe n'est pas Berthe, Jocelyn, tu n'es pas Jocelyn, Eric, tu n'es pas Eric, Brigitte, tu n'es pas Brigitte. Qui est-ce qu'on a ici? Pareil pour Linda, Joël, Mirella, Patricia, Pierre, Virginie, de Virginie, Yasmina, Guy, Claude, Christian et Aline. C'est juste un surnom que nous avons, d'accord? Tout comme Bernard. En réalité, nous n'avons pas de nom. L'unité n'a pas besoin de nom. Le Christ n'a pas de nom, d'accord? Et donc, essayons d'imaginer un instant à quel point cette perfection, cet autre être que nous sommes est encore loin de ce que nous pensons être. Nous marchons encore aujourd'hui dans les pas de notre petit soi, sans savoir que c'est ce que nous sommes en train de faire. Votre vie est définie et délignée
par, par votre concept de vous-même, qui, avec votre passé, le futur, les attentes, les goûts, les préférences, etc. Tout ça, c'est l'être qu'on pense être. Or, notre réalité est quelque chose de si extraordinairement différent, qui n'a ni nom, qui n'a ni lieu, ni place, ni âge, qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur, puisqu'il n'a pas besoin. C'est pur amour. C'est pure perfection, pure conscience. Bernard, j'aimerais que tu mettes ce que tu viens de dire dans une petite vidéo sur YouTube. Tu sais, pas ma question, mais ta réponse. Parce que le matin, pendant le petit déjeuner, j'écoute toujours des cours. Et si tous les jours j'entends ça, je vais réaliser, je vais le ramener ici dans le présent. D'accord. Tu vois? Sinon, je t'appelle tous les matins. Je vais dire maintenant, Berthe, Ah tu oui, n'es pas Berthe. je suis dessus, hein, tous les matins, je cherche les D'accord. petits trucs pour me... Chiche. Parce que quand je l'entends, c'est mieux que quand je le lis tout seul. Écoute, je vais le voir après. Si la qualité est bonne, je vais le découper et je vais te l'envoyer en YouTube en vidéo. Mais Et tu mets le titre, c'est ici et maintenant. oui, si tu veux, ou peut-être s'asseoir sur l'arbre body. Ah oui, 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 bien sûr. Oui. Donc, Oui, ça vaut la peine parce que tu l'as dit avec une telle conviction que ça le rend réel, quoi.